Salut à tous, je suis le frère Jerry et bienvenue dans cette chaîne intitulée Direct pour la foi. Direct est un mot hébreu qui signifie le chemin. Donc direct de la foi signifie le chemin de la foi. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons continuer notre enseignement sur l'ancienne alliance. L'enseignement sur l'ancienne alliance, nous l'avons déjà commencé dans une vidéo précédente. Et dans cette vidéo, nous allons, avec la grâce de Dieu, aller un peu plus en profondeur. Il faut savoir que Dieu a un plan pour sauver l'humanité. Après la chute de l'homme dans le jardin d'Éden, Dieu a annoncé à l'humanité à travers la promesse qu'il a faite à Ève dans le jardin d'Éden qu'il allait susciter une descendance, une postérité à la femme, et laquelle postérité allait écraser la tête de Satan, donc la tête du serpent. Nous allons lire dans le Genèse chapitre 3 au verset 15. Il est écrit: je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Donc ici, la postérité de la femme, si vous partez dans Galates chapitre 3, vous allez voir qu'il est question de Jésus-Christ. Voilà. Et Dieu avait annoncé à la femme, donc à Adam et Ève également, qu'il allait susciter un sauveur qui allait écraser Satan. Donc qui allait sauver l'humanité. Alors, dans cette vidéo, nous allons explorer l'alliance abrahamique de façon un peu plus profonde. L'alliance abrahamique est l'alliance fondamentale sur laquelle repose l'ancienne alliance et la nouvelle alliance. Il faut faire la différence entre l'alliance abrahamique, l'ancienne alliance et la nouvelle alliance. Dans la vidéo précédente, je disais que l'ancienne alliance débute à partir d'Abraham. Elle débute avec Abraham. Nous allons comprendre dans cette vidéo pourquoi. Mais cela ne veut pas dire que l'alliance abrahamique, c'est l'ancienne alliance. Non. L'alliance abrahamique est une alliance à part et l'ancienne alliance est une alliance à part. De même également la nouvelle alliance à laquelle nous sommes est une alliance à part. Alors, la seule chose qu'il faut savoir, c'est que les deux alliances, notamment l'ancienne et la nouvelle alliance, ont débuté. Ça ne veut pas dire qu'elles ont été inaugurées. Elles ont seulement débuté à partir des promesses que Dieu a fait à Abraham dans cette alliance que nous allons explorer dans cet enseignement. Alors l'alliance abrahamique est une alliance fondamentale. Il faut le retenir. Elle est très importante parce que c'est l'alliance de base du plan de Dieu pour sauver l'humanité. Dieu, pour sauver l'humanité, il a commencé par établir cette alliance. Il a donc activé son plan de salut de l'humanité à partir de cette alliance. C'est à partir de cette alliance que Dieu a activé le plan de rédemption, son plan de rédemption. Donc, l'ancienne alliance est une alliance, l'alliance abrahamique est une autre alliance, et de même également la nouvelle alliance dans laquelle nous sommes est une alliance à part. Donc là, nous avons trois alliances différentes, mais il faut savoir que l'alliance fondamentale sur laquelle est basée l'ancienne alliance et la nouvelle alliance, c'est l'alliance abrahamique. Et l'alliance abrahamique commence dans Genèse chapitre 12, à partir du verset 2. Lorsque, on va dire, je lis à partir du verset 1. L'Éternel dit à Abraham: va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, et je te bénirai, je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. À partir du verset 3, je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Il faut vraiment faire attention au verset 3. Là où c'est écrit, toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Ça, c'est un verset fondamental. Ce verset est très fondamental dans cette alliance. Parce que c'est à partir de ce verset-là que nous également, on est héritiers d'Abraham.
Il faut donc noter ce verset-là. Ensuite, lorsque Abraham a obéi à l'ordre de Dieu, il s'est rendu dans un territoire qu'on appelle Canaan. Et à Genèse chapitre 12 au verset 7, Dieu lui rappelle encore, Dieu lui dit, l'Éternel apparut à Abraham et dit, je donnerai ce pays à ta postérité. Et Abraham bâtit là un autel à l'Éternel qui lui était apparu. Si on repart au verset 6, il est écrit, Abraham parcourut le pays jusqu'au lieu nommé Sichem, jusqu'au chêne de Morée. Les Cananéens étaient alors dans le pays. Donc là, on voit bien qu'Abraham s'est rendu sur place dans le pays de Canaan. Et là-bas, Dieu l'a rappelé encore que je donnerai ce pays à ta postérité. Là, c'est la promesse non seulement la postérité, donc la descendance que Dieu lui fait, et lui fait également la promesse du territoire, donc d'une terre, d'un pays. Là, on va aller à Genèse 13 pour voir comment Dieu met encore à jour cette promesse. Genèse 13 à partir du verset 14. L'Éternel dit à Abraham, après que Lot se fut séparé de lui, lève les yeux et du lieu où tu es, regarde vers le nord et le midi, vers l'Orient et l'Occident. Car tout le pays que tu vois, je le donnerai à toi et à ta postérité pour toujours. Je rendrai ta postérité comme A. Là, Dieu fait la promesse d'une manière claire. Je rendrai ta postérité comme la poussière de la terre, en sorte que si quelqu'un peut compter la poussière de la terre, ta postérité aussi sera comptée. On a vu que de façon claire, Genèse chapitre 12 verset 7, Dieu fait la promesse d'une terre. Il dit, cette terre-là, je la donnerai à ta postérité. Maintenant, à Genèse 13, au verset 16, Dieu dit à Abraham clairement que tu auras une postérité nombreuse. Alors, il faut savoir que lorsque Dieu veut conclure une alliance avec une personne, Dieu commence par initier l'alliance. Il initie l'alliance avec des promesses. Après que Dieu a initié l'alliance, Dieu passe à l'étape qu'on appelle la conclusion de l'alliance. La conclusion de l'alliance, c'est l'inauguration. On va voir d'abord Hébreux chapitre 9, verset 18. Hébreux 9, 18. Vous allez voir que dans Hébreux 9, 18, l'auteur de cette épître précise clairement que l'alliance, l'ancienne alliance, a été inaugurée avec Moïse. Hébreux 9, 18. Voilà pourquoi c'est avec du sang que même la première alliance fut inaugurée. La première alliance ici, c'est ce qu'on appelle l'ancienne alliance. Lui a inauguré cette alliance avec Moïse. Au verset 19, il dit, Moïse, après l'avoir prononcé devant tout le peuple, tous les commandements de la loi, prit le son des veaux et des boucs avec de l'eau et de la laine écarlate et de l'hysope et fit l'aspersion sur le livre lui-même et sur tout le peuple en disant, voilà, je m'arrête là. Vous voyez que l'alliance est inaugurée. La première alliance, c'est ce qu'on appelle l'ancienne alliance. Elle a été inaugurée à travers Moïse par le sang. C'est le sang qui inaugure l'alliance. Donc c'est le sang qui a inauguré l'ancienne alliance. De même également l'alliance abrahamique a été inaugurée par le sang. On va le voir dans Genèse chapitre 15. C'est très long, Genèse chapitre 15 à partir du verset 1. Je vais rapidement lire tout pour que vous puissiez voir le contexte. Genèse 15 verset 1. Après ces événements, je m'arrête là, 15 événements. Il est question ici de la guerre qu'Abraham est parti livrer contre le roi de Sodome et ses alliés. Donc Abraham et ses alliés sont allés livrer une guerre contre le roi de Sodome et ses alliés parce que Abraham aussi voulait délivrer son neveu Lot. Donc Genèse chapitre 15 verset 1. Après cet événement, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision. Et il dit, Abraham, ne crains point, je suis ton bouclier. Bouclier pourquoi? Parce que c'est Dieu qui lui a donné la victoire. Et ta récompense sera très grande. Or, quelle récompense? Qu'est-ce qu'Abraham a fait d'extraordinaire pour que Dieu lui dise que ta récompense sera très grande? Et il est question de quelle récompense? Abraham répondit,
Seigneur éternel, que me donneras-tu? Il a raison de poser la question à Dieu. Tu me dis, ta récompense sera très grande, mais qu'est-ce que tu me donneras? De quelle récompense tu parles? Je me vais sans enfant, je n'ai pas d'enfant, et l'héritier est ma maison, c'est Eliezer de Damas. Nous savons que Damas, actuellement c'est la capitale d'un pays qu'on appelle la Syrie. Et la Syrie, c'est hors d'Israël, c'est hors de Canaan. Donc, Damas était un étranger, ce n'était même pas quelqu'un qui venait de Ur, la Chaldée, c'était quelqu'un qui était d'un autre pays, différent d'Abraham. Et comme c'était un serviteur de Dieu, eh ben, Abraham avait prévu que celui-là, ce jeune homme-là, ce sera lui mon héritier. Et Abraham dit, voici, tu ne m'as pas donné de postérité, et celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. Alors, la parole éternelle fut adressée ainsi, ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais c'est celui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier. Donc, nous, en train de corriger Abraham pour dire, ce ne sera pas Eliezer de Damas qui sera ton héritier, ce sera l'enfant qui sortira de ton propre corps, l'enfant qui sortira de tes propres reins. Et après l'avoir conduit dehors, Dieu prend Abraham, il le conduit dehors et dit, donc là il fait nuit, regarde le ciel et compte les étoiles, si tu peux les compter. Et il lui dit, telle sera ta postérité. Abraham eut confiance en l'Éternel, qui le lui imputa à justice. Vous allez voir pourquoi. On va parler de la conclusion. C'est dans ce texte-là que l'alliance sera conclue. Elle avait été initiée, Dieu va la conclure dans ce texte. Abraham a cru en Dieu. Il a cru que ses enfants seront comme les étoiles du ciel. Ses descendants seront comme les étoiles du ciel. Et Dieu lui a déclaré juste. Retenez cela. Dieu lui a imputé sa foi à justice. Ça veut dire, Dieu l'a déclaré juste. Ça, c'est Genèse chapitre 15, verset 6. Retenez, c'est un texte très important pour la suite de cette étude. L'Éternel lui dit encore, je suis l'Éternel qui t'ai fait sortir d'Ur en Chaldée. Donc Dieu rappelle à Abraham que c'est moi le Dieu qui s'est révélé à toi quand tu étais encore chez ton père, pour te donner en possession ce pays. Abraham répondit, Seigneur Éternel, à quoi connaîtrai-je que je le posséderai? Là, Abraham dit, ok, je suis d'accord, je crois, j'ai foi en toi, mais quelle est la garantie? La garantie. Dieu a fait des promesses à Abraham. Abraham a les promesses de Dieu. Abraham n'a pas voulu justement se contenter des promesses. Abraham a cherché une garantie. À quoi connaîtrai-je que je posséderai ce pays? Il donne-moi la garantie. Et on va voir la garantie. La garantie, c'est la conclusion de l'alliance qui a été initiée par les promesses déjà. Dieu a initié l'alliance par les promesses. Et là, cette fois-ci, Abraham demande la garantie, donc la conclusion. Il veut maintenant que l'alliance soit scellée. Il veut que ces promesses soient scellées par une alliance. Dieu n'a pas refusé. Et l'Éternel lui dit, prends une génisse de 3 ans, une chèvre de 3 ans, un bélier de 3 ans, une tourterelle et une jeune colombe. Abraham prit tous ces animaux, les coupa par le milieu et dit, les coupa par le milieu, donc il va couper par le milieu, et mit chaque morceau l'un vis-à-vis de l'autre, mais il ne partagea point les oiseaux. Donc il n'a pas coupé les oiseaux en deux. Les oiseaux de proie s'abattirent sur les cadavres et Abraham les chassa. Au coucher du soleil, un profond soleil tomba sur Abraham, donc la nuit, et voici une frayeur et une grande obscurité vers la faillite. Voyez le geste qu'Abraham a fait dans le verset 10. Abraham a coupé les animaux en deux. Le mot couper ici en hébreu, c'est kara. Kara en hébreu, c'est couper. Vous voyez, couper ici, c'est l'action de faire l'alliance. Voici le vrai sens de comment Dieu fait l'alliance avec les gens. Quand Dieu fait l'alliance avec les gens, l'action ici, conclure l'alliance chez Dieu, c'est couper. Couper alliance. Kara. Donc, alliance à couper. Là, on va voir ce qui va se passer. Donc, l'Éternel dit à Abraham, sache que, là c'est le verset 13, sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux, et ils y seront asservis, et on les opprimera pendant 400 ans. Là, Dieu est en train de s'engager
Abraham a fait l'action de couper. Abraham a fait couler le sang. L'alliance est inaugurée. On l'a vu dans Hébreux chapitre 9, verset 18. L'alliance est inaugurée avec le sang qui vient de couler. L'alliance est conclue. Comme l'alliance est conclue, Dieu cette fois-ci, il prend une décision. C'est une décision qui sera basée sur le sang qui a coulé. Vous voyez? Et Dieu dit clairement à Abraham, il révèle à Abraham ce qui va se passer. Son plan pour ses descendants. Mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis. On sait bien que Israël a été emmené en Égypte. Ils ont été esclaves pendant 430 ans. Et on sait que Dieu a jugé les Égyptiens avec 10 plaies. Voilà. Et ils sortiront ensuite avec de grandes richesses. Tout ça c'est dans Exode. Toi, tu iras en paix vers tes pères. Tu seras enterré après une heureuse vieillesse. À la 4e génération, ils reviendront. On sait bien que à la 4e génération, Dieu a sorti Israël du désert et ils sont revenus sur le territoire de Canaan. Ils reviendront ici là où Abraham se trouve actuellement en Canaan, car l'iniquité des Amoréens n'est pas encore à son compte. Quand le soleil fut couché, verset 17, il y eut une obscurité profonde. Et voici, ce fut une fournaise. Voilà, là maintenant, attention. L'alliance a été conclue à cause du sang qui a coulé. Vous voyez? L'alliance a été inaugurée. Là, Dieu va confirmer l'alliance. Après l'inauguration de l'alliance, il faut la confirmation. La confirmation. La même chose dans la nouvelle alliance. Lorsque tu fais alliance avec Dieu, c'est-à-dire le sang de Jésus est répandu sur toi spirituellement, parce que tu as cru, donc le sang de Jésus est répandu sur toi spirituellement. Là, l'alliance est inaugurée. Tu rentres dans la nouvelle alliance. Tu conclus la nouvelle alliance avec Dieu. Mais Dieu ne s'arrête pas là. Il faut qu'il confirme l'alliance. C'est pour ça que le feu va passer pour brûler ces animaux-là, comme on le voit ici. Et voici, ce fut une fournaise fumante et des flammes passèrent entre les animaux partagés. L'alliance est confirmée ou encore consommée par le feu. Là, l'alliance est consommée, confirmée. Et si vous voyez, vous allez comprendre pourquoi on parle de confirmation ici. En ce jour-là, l'Éternel fit alliance avec Abraham. Il a fait alliance. Il a fait alliance avec Abraham. Le mot fit ici en hébreu, c'est ikrit. Et le mot ikrit vient d'un mot qu'on appelle un karat. Karat signifie couper en français. Donc ikrit, H-I-K-R-I-T, et karat, K-A-R-A-T. Donc ikrit, c'est le verbe conjugué au futur, au passé simple. Et karat, c'est la racine hébraïque de ce mot, ikrit. Ikrit signifie couper. Donc l'Éternel fit alliance, ou encore l'Éternel coupa alliance avec Abraham. Le geste qu'il a fait de couper les animaux. Et il a confirmé l'alliance avec le feu. L'alliance a été confirmée. Comment la nouvelle alliance est confirmée? C'est quand tu reçois le Saint-Esprit. Dieu confirme. Tu reçois le baptême du Saint-Esprit. Tu reçois l'Esprit de Dieu en toi. Là, l'Esprit de Dieu vient confirmer l'alliance. C'est pour ça que quand Jésus a fait alliance, il a fait couler son sang à la croix. Hein? Il a demandé à ce que les disciples attendent la confirmation. Donc il attend le Saint-Esprit. Voilà. Alors, on a vu maintenant que l'alliance a été confirmée par le feu. Vous voyez que l'ancienne alliance n'a rien à voir avec l'alliance abrahamique. Mais elle débute avec les promesses que Dieu a fait à Abraham. La nouvelle alliance également n'a rien à voir avec l'alliance abrahamique. Mais elle débute avec les promesses que Dieu a fait à Abraham. Pourquoi? Parce que l'ancienne alliance a été inaugurée par Moïse. On l'a vu dans Hébreux chapitre 9 tout à l'heure. Et la nouvelle alliance a été inaugurée par Jésus-Christ. Vous voyez? Donc, les trois alliances n'ont pas été inaugurées au même moment. C'est pour cela qu'elles sont différentes. Voilà. On va maintenant essayer de voir de façon structurée quelles sont les différentes composantes de cette alliance. Alors, de façon générale, une alliance a plusieurs composantes. Je vais citer d'abord pêle-mêle ces composantes-là. La première composante d'une alliance, ce sont les parties. Quelles sont les parties qui sont engagées? Les deux parties qui font alliance. La deuxième composante, ce sont les promesses. La troisième composante, ce sont les conditions ou les obligations. La quatrième composante,
c'est le signe de l'alliance. La 5e composante, ce sont les sanctions en cas de non-respect. Et la 6e composante, c'est la durée de l'alliance. Enfin, la 7e composante, c'est la médiation, le médiateur de l'alliance. Qui est le médiateur de l'alliance? Alors, pour ce qui concerne l'ancienne alliance, ou l'alliance abrahamique, pardon, la première composante, c'est-à-dire les parties qui s'engagent à faire l'alliance, on le sait, c'est Dieu, Abraham et sa postérité. Donc, on a Dieu et Abraham, si vous voulez, et la postérité d'Abraham. Donc, on a en fait trois composantes ici, trois personnes qui font alliance. Et pour notre postérité, attention, quand Dieu dit à Abraham, je ferai alliance avec toi et ta postérité, il faut faire attention. Il faut faire très attention. La postérité ici, selon Galates chapitre 3, verset 16, c'est Jésus-Christ. La postérité, c'est d'abord Jésus-Christ. Donc la principale postérité. Lorsqu'on parle de postérité, c'est la descendance. Donc la postérité, on va dire le descendant. Le descendant, c'est Jésus-Christ. Galates chapitre 3, verset 16. Alors, la postérité là aussi, c'est Israël, le peuple d'Israël. Voilà, c'est le peuple d'Israël qui a été conduit en Égypte. C'est pour ça que Dieu a parlé clairement de ce qui va arriver à ses descendants. Ok? Donc, la postérité, c'est aussi Israël qui a été délivré d'Égypte. Et notre postérité, c'est nous qui sommes dans la nouvelle alliance. Pourquoi nous? Parce que nous appartenons à Jésus. Je vais rapidement, Galates chapitre 3. Vous allez voir dans Galates chapitre 3 au verset 16. Galates chapitre 3 verset 16. Or les promesses ont été faites à Abraham et à sa postérité. Il n'est pas dit et aux postérités comme s'il s'agissait de plusieurs, mais en tant qu'il s'agit d'une seule, et à ta postérité, c'est-à-dire à Christ. Vous voyez que la postérité ici c'est Christ. Maintenant on va regarder chapitre 3 toujours, verset 29. Et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. On va voir de quelle promesse il est question. Tout à l'heure, quand je lisais Genèse chapitre 12, je vous ai de faire attention de noter le verset 3. Là où Dieu dit, toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Mais même chose dans la première composante de l'alliance abrahamique, c'est les personnes qui font alliance avec Dieu. Voilà. Nous venons à la deuxième composante de l'alliance abrahamique, c'est-à-dire les promesses. Quelles sont les promesses que Dieu a fait à Abraham? Dieu a fait à Abraham plusieurs promesses. Il a dit, je te rendrai ton nom grand. Il suffit d'aller voir Genèse 12. Je rendrai ton nom grand. Je te bénirai. Je bénirai ceux qui te béniront. Je maudirai. Beaucoup de promesses. Et nous allons prendre les principales promesses. On voit bien que premièrement, Dieu a promis une descendance à Abraham. Genèse 12, verset 2. Genèse 15, verset 5. Vous allez le dire. La deuxième promesse, c'est la possession d'un pays. Genèse 15, verset 18. Je reviens à la première promesse. La promesse d'une descendance nombreuse. Je veux dire que la descendance ici, c'est d'abord Israël, le peuple juif. Donc la postérité. C'est d'abord le peuple juif. Et la principale postérité, selon Galates chapitre 3, verset 16, c'est Christ. La principale postérité, la principale descendance, c'est Christ. Et comme nous sommes à Christ, c'est aussi nous. Donc ici, on a vraiment la postérité là représente trois phases. Israël, d'abord les Juifs, Christ et nous. Vous voyez? Voilà. Donc la deuxième promesse, c'est la possession d'un pays. Dieu a promis à Abraham un pays. On sait que ce pays, selon Genèse 15, verset 18, c'est Canaan. Dieu a promis à Abraham le pays, la terre de Canaan. Et comme on va voir dans Hébreux chapitre 8, chapitre 11, verset 9. Hébreux 11, verset 9. On va voir que Dieu a promis également à Abraham une terre qui n'est pas sûre dans ce monde. Je vais lire rapidement verset 11. C'est par la foi que Sarah elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité parce qu'elle crut à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. Alors, le verset qui nous intéresse beaucoup plus, c'est le verset
Le verset 13. C'est dans la foi qu'ils sont tous morts sans avoir obtenu les choses promises, mais ils les ont vues et saluées de loin, reconnaissant qu'il était étranger et voyageur sur la terre. On parle aussi d'Abraham. Il a vu ce qui lui a été donné, mais Abraham savait qu'il était étranger sur la terre. Alors, on va voir le verset 16 maintenant. Mais maintenant, ils en désirent une meilleure. Ils en désirent une meilleure, c'est-à-dire une céleste, une terre céleste. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, car il leur a préparé une cité. C'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac lorsqu'il fut mis à l'épreuve. Vous voyez, Dieu a promis une cité à Abraham, à Isaac, à Jacob. Parce qu'il est question de ici. Ceux qui parlent, verset 14, ceux qui parlent ainsi montrent qu'ils cherchent une patrie. Ceux qui, Abraham, Isaac et Jacob. Donc, Dieu les a préparés, verset 16, une cité céleste. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, car il leur a préparé une cité céleste, meilleure que Canaan. Le pays de Canaan terrestre. Dieu a prévu de donner un pays meilleur à Abraham, à Isaac, à Jacob. Donc, en dehors de la terre de Canaan que Dieu a promis à Abraham, Isaac et Jacob, et à ses descendants, il nous a promis aussi un Canaan qui est spirituel, qui est au ciel. Donc, nous sommes concernés par cette promesse-là. Parce qu'on a vu, dans le chapitre 3, que nous sommes aussi héritiers d'Abraham par la promesse. On va voir l'autre promesse ici, qui est très très important. Et c'est, on revient à Genèse chapitre 3, Genèse chapitre 12, verset 3. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Vous pouvez aussi aller voir Genèse chapitre 18, verset 18. Là où Dieu dit que Abraham sera une source de bénédiction pour toutes les nations de la terre. Or, cette promesse est très puissante. Elle est la promesse qui fait de nous les héritiers d'Abraham, qui fait de nous les fils et les filles d'Abraham. Pourquoi? Parce que, on va voir, donc cette promesse-là, Dieu a dit à Abraham, toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Genèse chapitre 12, verset 3. Et Genèse chapitre 18, verset 18. Toutes les familles, mais comment Dieu a, quelle est cette bénédiction que Abraham a, que Dieu va donner à toutes les familles de la terre. On va voir aussi Galates chapitre 3, verset 8. Galates chapitre 3, verset 8. Galates 3, verset 8. Vous allez voir que Dieu, lorsqu'il fait la promesse de bénir toutes les familles de la terre à travers Abraham, Dieu sait exactement quelle est la bénédiction qu'Abraham aura, qui sera partagée. Galates chapitre 3, verset 8. Comme Abraham a cru et que cela lui fut imputé à justice. Voici ce que Abraham a reçu comme bénédiction. À partir de cette bénédiction que Dieu va partager à toutes les nations. Le premier à recevoir la bénédiction de la justification par la foi. On va y voir dans le chapitre 3, verset 18. Car si l'héritage venait de la loi, il ne viendrait plus de la promesse. Quelle promesse? On va voir au verset 3. Quelle promesse? Dans le chapitre 3, verset 3. On va se balader dans la parole de Dieu. Dans le chapitre 3, on va voir de quelle promesse il est question. Toutes les familles de la terre, verset 8. Aussi l'Écriture prévoyant que Dieu justifie les païens par la foi, a d'avance annoncé cette bonne nouvelle à Abraham. Toutes les nations seront bénies en toi. Vous voyez, c'est ça la promesse. Donc ici, dans le chapitre 3, verset 18, car si l'héritage venait de la loi, il ne viendrait plus de la promesse. On a vu la promesse. Or, c'est par la promesse, on a vu la promesse, que Dieu a fait à Abraham ce don de sa grâce. Quel don de sa grâce? On a vu cela au chapitre 3, verset 8. C'est Dieu a déclaré Abraham juste. Donc, le don de la justification par la grâce. C'est cette bénédiction centrale que nous avons ici hérité d'Abraham. Dieu nous a justifiés par la foi. Dieu nous a déclaré juste parce que nous avons cru en Jésus-Christ. Donc, pour ce qui concerne les promesses,
voici les principales promesses que Dieu a fait à Abraham. Voici, et la promesse centrale, c'est la promesse que je viens de vous partager. Dieu a déclaré, on va dire la promesse c'est d'être la source de bénédiction de toutes les nations. Quelle bénédiction? La justification par la foi. Nous avons hérité de ça aussi. Par la promesse que Dieu nous bénirait à travers Abraham. Alors, on va venir maintenant, on va dire, toujours dans les composantes de l'alliance. On voit ici la troisième composante sont les conditions. Est-ce que cette alliance a des conditions? Oui. Genèse chapitre 15. La condition, c'est la circoncision. Et la condition ici, c'est qu'Abraham devait être intègre. Vous le lisez dans Genèse chapitre 17. Abraham devait être intègre et Abraham devait pratiquer la circoncision. S'il ne le faisait pas, il devait violer l'alliance. Non, Dieu s'est engagé à être le Dieu d'Abraham. Vous allez voir dans Genèse chapitre 17. Il s'est engagé à être le Dieu d'Abraham. Il s'est engagé également à accomplir les promesses qu'il a faites. Mais la quatrième composante, c'est le signe. Le signe, c'est la circoncision. Genèse chapitre 17 également nous en parle. La cinquième composante, ce sont les sanctions en cas de non-respect. La seule sanction, selon Genèse chapitre 17, verset 14, c'est l'exclusion de la personne qui n'allait pas obéir à la circoncision. Vous allez voir pourquoi Dieu a failli. Dieu a permis que Moïse soit tué. Parce que Moïse devait être tué dans le désert quand il partait en Égypte. Voilà. Il n'a pas voulu circoncire son enfant. Alors que c'était une condition pour respecter l'alliance. Donc, l'exclusion, ici, cela symbolise la rupture de l'alliance. Et la sixième composante de cette alliance, c'est la durée. Combien de temps durait l'alliance? Elle était une alliance perpétuelle. Genèse chapitre 17, verset 7. Donc, une alliance éternelle. C'est pour ça que nous sommes concernés par cette alliance. Et la dernière composante, c'est le médiateur, ou encore la médiation. Quand Dieu a fait l'alliance entre Abraham et lui, et entre Dieu également et nous, donc le médiateur ici c'était alliance, Abraham est le médiateur de cette alliance. Voilà. Mais voici en quelque sorte l'essentiel, ce que nous pouvons connaître sur l'alliance abrahamique. Et nous avons vu un peu le rapport entre cette alliance et l'ancienne alliance, et le rapport entre cette alliance et la nouvelle alliance. Dans une prochaine vidéo, nous allons rentrer en profondeur sur la nouvelle alliance, et dans d'autres vidéos, on parlera également de l'ancienne alliance. Merci encore d'avoir écouté cet enseignement, d'avoir regardé cette vidéo. Que Dieu vous bénisse.